Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et voici déjà le 5e Sun Culture de cette nouvelle année 2015 et ce mercredi nous allons parler scène, jazz manouche et zygomathématiques avec Jean, Raffin et Thierry Barbeau. Messieurs, bonjour. 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 Jean, vous êtes musicien, acteur, porte-parole, on l'a dit, de la zygomathématique, un artiste complet qui, sous le personnage de Djangor, se produit sur scène avec 2 spectacles bien différents. Il y a Djangor le magnifique et Djangor le magicien du rire. Spectacle que vous interpréterez cette semaine. On y reviendra plus longuement sur la scène du théâtre de Poche Gralin. Jean, avant d'évoquer votre parcours et ces spectacles, essayons de mieux cerner votre personnage. Qui est Djangor et pourquoi ce nom ? Alors Djangor, pourquoi ce nom ? Il faudrait demander au metteur en scène, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais d'abord, Django, forcément, ça vient de Django Reinhardt. Le R, probablement de Reinhardt. Donc on a Django Reinhardt, très grand musicien de jazz manouche, donc qui a été l'inventeur de ce style musical. Et qui est Djangor ? C'est un personnage, un magicien du rire et du swing, qui voyage partout à travers le monde pour réapprendre à chacun le rire, réapprendre à rire. Cette chose enfouie en nous, mais qu'on a malheureusement perdue au fil des années et au fil des siècles sur ce monde, dans ce monde, voilà. Il est là à Nantes cette semaine pour nous réapprendre à rire à tous. Et comment se compose le spectacle, justement ? Thierry, peut-être ? D'où vous est venue cette idée ? Alors, quand on dit le spectacle, en fait, il y a deux spectacles. 2 spectacles, voilà. Il y a un spectacle plus théâtral et un spectacle plus musical. Mais les deux ont le point commun d'être des spectacles festifs, heureux, hédonistes. On a envie de donner du plaisir et d'en prendre, mais en tout cas de donner. Et votre question, je ne me rappelle même pas de votre question. Alors, comment qui vous était êtes... Djangor, tout simplement. Oui, quel était Djangor et pourquoi ce choix de personnage ? Djangor, ça part d'un jeu de mots. En fait, Djangor a un air de famille avec Django. Voilà. Donc, s'il a un air de famille, il y a un petit air qui traîne, donc Django devient Djangor. Le point de départ, c'est celui-ci. C'est aussi parler de Django Reinhardt sans vraiment faire des spectacles didactiques. C'est pas une biographie sur scène ? Non, pas du tout. Puisque le projet, pour le magicien du rire, c'est d'inventer un personnage qui puisse nous, comme le disait très justement Jean, qui puisse nous parler du rire et nous faire rire. Voilà. On imagine qu'il est étranger, ce Djangor, qui traverse le monde avec sa caravane rouge. Il parle un français approximatif. Un peu approximatif. Ouais, c'est très... Peut-être qu'on peut l'entendre un peu. Bonsoir, je me nomme Djangor, Djangor le magnifique. Voilà. Oui, nous sommes 4 au final. Ouais, finalement, il est là avec nous. Il y a une grande part de jazz manouche également sur scène. Jean, tu es musicien. Oui. Quelles sont les particularités de cette musique ? C'est une musique festive aussi, tout comme le spectacle. Et c'est une musique, qui est très à part entière. On a un rythme en particulier, un rythme qui s'appelle la pompe. Et on a le chorus du guitariste ou des autres instruments qui sont... tout ça bercé par la pompe, donc plusieurs guitares et la contrebasse. La particularité, je dirais, c'est une musique, c'est tellement difficile à expliquer. Qui se transmet par oral plus que par partition. Oui. Il y en a qui travaillent le jazz manouche avec des partitions, mais c'est vrai que tout commence avec Django, et donc, comme Django ne savait ni lire ni écrire de musique, tout a commencé avec lui. Il n'avait pas besoin de feuilles de partition pour apprendre. Il avait juste à écouter et à regarder. Et comment s'écrit le spectacle ? Thierry, vous avez tout écrit en pensant à Jean, ou vous avez tous les deux participé ? On participe... En fait, j'écris une première base, et puis après, on l'essaye avec Jean, et puis en essayant, on trouve de nouvelles idées ensemble. Mais là aussi, le point de départ est un peu étrange, puisque Jean, quand il avait fini ses études, souhaitait être comédien. Et c'était presque une commande. Il m'a dit, ce serait bien que tu écrives un spectacle sur le monde manouche, donc quelque chose d'impossible à réaliser. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis parti sur ce projet du magicien du rire, qui permet de relier l'énergie du swing et l'énergie du théâtre et du corps et du geste. Et c'était bien de pouvoir mélanger ces deux mondes sur le plateau, pour en faire un spectacle ou 2 spectacles qui sont énergiques, qui sont vifs, qui sont heureux, qui sont jouissifs. Et pourquoi avoir séparé les 2 spectacles ? Vous auriez pu en un seul peut-être mettre en avant... Alors, il en existe même un 3e, un 4e, mais c'est compliqué. En fait, ce sont des déclinaisons. Le premier Django, enfin, il n'y a pas de premier et de deuxième, mais le premier Djangor, le magicien du rire,
La dominante, c'est le rire. Voilà, les mécanismes du rire. Qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui? Donc on essaie de voir ensemble ce qui nous fait rire ou pas rire. Et donc la dominante, c'est le rire, mais il y a aussi du swing. Alors que le second, c'est presque l'inverse. La dominante, c'est comment ça fonctionne, ou comment fonctionne un morceau de jazz manouche. Et par-dessus, on met du rire. Donc les deux sont ludiques, et à la fois théâtral et à la fois musical. Ils se complètent, ils sont autonomes. On peut en voir un sans voir l'autre. Mais je pense que de voir les deux, ça permet d'avoir un angle d'approche différent sur ce monde du jazz manouche. D'autant plus que c'est le même personnage. Exactement. Donc, Est-ce que par ce biais-là, par le rire et par la musique, c'est aussi un moyen de transmettre des messages peut-être un peu plus profonds sur les gens du voyage notamment? Oui et non, parce que c'est pas le but du spectacle. Alors, dans un des deux spectacles, on en parle un petit peu, mais ça reste très, très, très subtil, très léger. C'est pas un spectacle politique en soi. c'est pas un spectacle engagé non plus. Non. On n'a pas envie d'en faire une polémique ou quoi que ce soit. À l'inverse, il y a la caravane. C'est-à-dire que parfois, on vient avec la caravane rouge et elle se pose devant le C'est théâtre. ça. Et de mettre une caravane manouche dans notre monde urbain, ça peut... Attirer l'œil. Ça attire l'œil. Oui, attirer l'œil et faire réfléchir certaines personnes, mais bon, j'y crois assez peu. Il y a un sens aussi donné aux mots que vous utilisez pour écrire. Vous avez écrit un spectacle aussi qui mêlait Corneille et Molière. Oui. On a l'impression que vous aimez aussi la signification des mots, que chaque mot a son importance. C'est le cas dans ce spectacle-là aussi? Chaque mot doit amener du rire. Enfin, c'est pas un texte très littéraire, mais c'est même plus difficile que d'écrire un texte littéraire sur Corneille et Molière. C'est que ça pardonne pas le rire. Soit c'est drôle, soit ça l'est pas du tout. Et c'est très difficile. On n'est pas dans la rythmique. Enfin, on est dans la rythmique, mais on n'est pas dans la poésie et dans le plaisir d'écrire. Et justement, est-ce qu'il y a eu des essais au départ? Est-ce que les gens rigolaient dès la première représentation ou vous êtes un peu ajusté? Bon, il y a des choses que tu as écrites qu'on a supprimées. Merci Jean. Mais il y a des choses que j'ai jouées et qu'on a supprimées aussi. C'est-à-dire qu'on a avancé pour... parce que ça fait un moment qu'on avance sur ce spectacle-là. Ouais. Qui évolue sans cesse. Il est toujours en train d'évoluer. Mais là, on a réussi à trouver quelque chose de parfait, fini, de parfait. Oui. On peut dire que c'est parfait, oui, c'est parfait. Puisque Jean joue aussi avec une comédienne qui s'appelle Violette Duval, qui interprète l'assistante de Django. Belinda, c'est ça? Belinda. Sur scène, Belinda, son nom. ma chère Belinda. Tout magicien a son assistante. En fait, on reprend les codes du magicien pour les détourner, pour l'amener vers le rire. On parlait de rire, mais c'est même pas faire rire dans la description du spectacle, c'est réapprendre à rire. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on ne rit plus, selon vous, aujourd'hui, que le monde est trop triste? Les attentats. Les attentats à Charlie Hebdo, par exemple. Et puis, même notre civilisation ne prête pas à sourire ou à rire. On peut se divertir. Mais notre rythme urbain ne prête pas à sourire. Et justement, on a envie de s'émerveiller et d'émerveiller les gens par ces deux spectacles qui doivent nous réapprendre à rire. On va mourir un jour ou l'autre, donc autant rire le plus longtemps possible avant. On rit peu après. En revenant en jazz manouche, Jean, c'est un style dans lequel vous souhaitez évoluer en tant que musicien à terme ou c'est vraiment juste une parenthèse avec ce spectacle-là? Non, il n'y a pas de parenthèse, puisque moi j'ai entendu cette musique déjà tout jeune, mais j'ai pas entendu Django du jour au lendemain, bien entendu. Mais quand j'ai vraiment compris cette magie du coup qui règne en cette musique-là, c'est probablement sûr, oui, ça sera toute ma vie. Cette guitare manouche-là, oui, je m'arrêterai pas. Je pense pas, ça c'est en moi. Vous transmettez aussi, vous donnez des cours, des masterclass? J'ai pu voir dans un reportage. Oui, ça nous arrive parfois après le spectacle sur le swing. De donner à des jeunes, par exemple des jeunes qui sont au conservatoire ou à l'école de musique, qui apprennent la guitare de manière classique, leur apprendre cette fois-ci plutôt oralement. Leur montrer des techniques, des gammes, des nouveaux accords, des choses qu'ils ne connaissent pas. À tenir la guitare à la manière d'un manouche. Très bien. Alors on va peut-être... justement en entendre un morceau de guitare que vous êtes venu accompagner. Alors le temps de s'installer.
Merci. Merci beaucoup. Oh, ça applaudit Henri. Il est content. Merci Guillaume. Merci Guillaume. C'est super bien. Merci à vous deux. Alors, et puis pour vous retrouver Jean sur scène, dans Djangor, le magicien du rire, ce sera donc les 29, 30 et 31 janvier prochains sur la scène du théâtre de poche de Gralin. Quant à Djangor Joue Django, ce sera ce samedi également, 31 janvier. Vous possédez un site internet également. Exactement. On peut retrouver les informations. En tapant Djangor, vous trouvez le site de la compagnie Les Mains dans les Poches. Et il y a une chaîne sur YouTube aussi, Djangor Exact. TV, où il y a des vidéos On peut voir quelques vidéos, oui. drôles, pour le coup, Ouais. qui sont également mises en avant. Et puis pour réécouter cette interview ainsi que ce petit extrait de musique, ce sera sur le www.lesonsuniques.com et sur nos chaînes YouTube et Dailymotion également. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Sun Radio. Au revoir.